Mon nom est Elisa. J'ai 26 ans. Et jusqu'à il y a quelques semaines, je croyais sincèrement construire une vie avec l'homme que j'aimais. Nous étions ensemble depuis 3 ans. Vivant ensemble depuis 1 an et demi dans un modeste appartement du centre-ville. Pas élégant, pas temporaire. Le genre d'endroit que l'on choisit quand on pense s'installer dans quelque chose de réel. Nous avions des routines. Les courses du dimanche. Les plats à emporter tard le soir quand ses études s'éternisaient et que ma journée de travail dépassait le dîner. Le linge partagé, les factures partagées. Les silences partagés qui semblaient confortables plutôt que vides. Du moins, c'est ce que je pensais qu'ils étaient. La première fissure n'est pas venue avec des cris ou des accusations. Elle est arrivée discrètement 2 semaines avant sa remise de diplôme. Je l'ai remarqué parce qu'il a cessé de donner des détails. Chaque fois que je lui demandais des précisions sur la cérémonie, les horaires, les places. Où s'assieraient ses parents, il changeait de sujet trop rapidement, trop souplement. Comme s'il avait répété l'évitement de la même façon qu'il répétait ses réponses d'examen. Au début, je me suis dit que je m'imaginais des choses. Il était sous pression. Les examens finaux, les attentes de la famille, tout se télescopait en même temps. J'ai essayé d'être compréhensive. J'essayais toujours d'être compréhensive. Un matin, nous étions assis au comptoir de la cuisine avec le café entre nous. Son ordinateur portable était ouvert, la boîte de réception débordante de mails non lus. Le mien était à l'envers, vibrant doucement de notifications professionnelles que j'ignorais. Alors, j'ai dit d'un ton détaché, en faisant défiler mon calendrier. Samedi à 14 h, c'est ça? Tu veux que j'achète des fleurs pour ta mère avant? Ou on les prend ensemble? Sa cuillère s'est figée en plein milieu du mouvement, le café a clapoté contre le bord de la tasse. Il ne m'a pas regardé. En fait, a-t-il dit en remuant plus fort que nécessaire. Peut-être que ce serait mieux si tu ne venais pas. J'ai ri. Pas parce que c'était drôle. Mais parce que mon cerveau n'avait pas encore rattrapé ce que mes oreilles venaient d'entendre. Quoi? Ça va être bondé, a-t-il dit rapidement. Place limitée? Affaire de famille. Tu sais comment sont ces choses. J'ai posé mon téléphone. On planifie ça depuis des mois. Ai-je dit. J'ai pris un jour de congé. Il a haussé les épaules, non pas de façon méprisante, juste vaguement, comme si c'était gênant. Mais pas assez important pour justifier une vraie explication. Je pense juste que ce sera moins stressant comme ça. C'est à ce moment-là que quelque chose a basculé. Il refusait toujours de me regarder. Je n'ai pas insisté. Pas encore. J'ai hoché la tête, même souri un peu. Et je me suis dit qu'il devait y avoir une raison qui avait du sens, qu'il expliquerait plus tard. Que les relations exigeaient de la souplesse. Je ne réalisais pas encore que, dans son monde, la souplesse ne pliait que dans une seule direction. Les jours qui ont suivi ont semblé plus froids, pas ouvertement hostiles, juste distants. Comme si je partageais l'espace avec quelqu'un qui était déjà à moitié parti. Il rentrait de ses études et se dirigeait directement vers son téléphone. Ses rires étaient plus courts maintenant, plus discrets, et jamais dirigés vers moi. Quand je tendais la main vers la sienne pendant un film, il me laissait la tenir quelques secondes avant de la retirer doucement. Comme s'il avait oublié quelque chose d'important ailleurs. Ton professeur a aimé ton projet final? Ai-je demandé un soir. Ouais. On fête ça, ai-je dit avec précaution. On pourrait aller dans ce restaurant italien que tu aimes. Je suis fatigué. D'accord. Ai-je répondu en gardant la voix légère. Une autre fois. Il n'a pas répondu. Je me disais que j'étais patiente, mature, soutenante. Je ne voyais pas encore que je disparaissais lentement. 2 jours plus tard, ses parents sont venus dîner. Je les avais rencontrés peut-être 5 fois en 3 ans.
Toujours des rencontres brèves. Toujours poli d'une manière qui semblait travailler plutôt que chaleureuse. J'avais préparé des lasagnes, dressé la table correctement, enfilé quelque chose de neutre. Rien de tapas accent grave-l'œil, rien qui puisse être critiqué. Il était tendu toute la soirée, riant trop fort des commentaires banals de son père sur le temps. Sa mère m'a à peine adressé la parole. Alors ? A dit son père en découpant sa nourriture avec une précision chirurgicale. Tu travailles dans l'administration, c'est ça ? Je gère des systèmes. Ai-je corrigé calmement. Il a hoché la tête comme si cela confirmait quelque chose de regrettable. Son ex, Claire, est entrée dans le conseil. A ajouté sa mère comme si elle poursuivait une conversation déjà en cours. Très motivée. Elle a toujours eu un plan. L'air a changé. J'ai senti mon petit ami se raidir à côté de moi. Mais il n'a rien dit. Elle vient juste d'acheter un appartement près du campus. A continué son père. Sa famille est très fière. J'ai posé ma fourchette. Je suis assise juste là. Ai-je dit doucement. Ils m'ont enfin regardé. Aucune offense ? A répondu sa mère d'un ton froid. Le reste de la soirée s'est brouillé. Des comparaisons déguisées en compliments. Des souvenirs présentés comme de la nostalgie. Le même message se répétant encore et encore. Voici qui nous voulions. Ce n'est pas toi. Quand j'ai enfin confronté la situation. Quand j'ai demandé pourquoi on me comparait à une femme qu'il était censé ne plus aimer. Mon petit ami ne m'a pas défendu. Il n'a même pas discuté. C'est l'appartement de mes parents, a-t-il dit doucement quand les choses ont dégénéré. Comme si cela réglait tout. La table s'est tue. Ils sont partis peu après. Sa mère l'a serré fort dans ses bras et ne m'a pas adressé un regard. Quand la porte s'est refermée derrière eux, j'ai attendu. Il s'est mis à faire la vaisselle à la place. Trop vite, les assiettes s'entrechoquant, les mouvements secs et agités. Tu vas parler de ce qui vient de se passer ? Ai-je demandé. Ils sont à l'ancienne. A-t-il dit. Ils ne veulent pas dire de mal. Je l'ai regardé frotter une assiette qui était déjà propre. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Il ne choisissait pas de côté. Il avait déjà choisi, et ce n'était pas moi. Je ne le savais pas encore. Mais l'invitation que je n'avais jamais reçue ne concernait pas seulement une cérémonie de remise de diplôme. Elle concernait la place que j'occupais dans sa vie. Et j'étais bien plus à l'extérieur que je ne m'étais jamais permis de le voir. Le silence a ceci de particulier qu'il ne disparaît pas quand la pièce se vide. Il s'attarde. Après le départ de ses parents, l'appartement a semblé plus petit. Comme si les murs s'étaient rapprochés, appuyant contre mes côtes. Je suis resté assise à table quelques secondes de plus que nécessaire. Fixant l'endroit où la serviette de sa mère reposait encore, pliée avec une précision inutile. Il empilait les assiettes à l'évier trop bruyamment, trop soigneusement. Le bruit de la porcelaine s'entrechoquant remplissait l'espace où une conversation aurait dû avoir lieu. J'ai attendu. J'avais appris à attendre avec lui. Tu veux de l'aide ? Ai-je fini par demander. Non. A-t-il répondu sans se retourner. Je me suis levé quand même et les rejoint. Il m'a semblé faux de rester assise pendant qu'il rangeait. Faux de faire comme si rien ne s'était passé. Faux de prétendre que les mots prononcés à cette table n'avaient pas atterri exactement là où ils étaient destinés. Ils m'ont comparé à elle. Ai-je dit en gardant la voix stable. Juste devant moi. Il a soupiré longuement, fatigué. Comme si je venais de lui demander de résoudre un problème qu'il avait déjà décidé d'ignorer. Il n'essayait pas de te blesser. Ils ont parlé d'elle qui achetait une maison.
Ils sont fiers d'elle? A-t-il dit. C'est tout. Et de moi. Qu'est-ce qu'ils sont? Cela l'a fait s'interrompre. Juste une seconde, assez longtemps pour que je voie que ça s'enregistrait, puis que ça glissait. Elisa. A-t-il dit avec précaution. Tu prends ça personnellement. J'ai laissé échapper un petit rire sans humour. Ils ont parlé de ton ex à notre table de dîner. Ils sont vieux. A-t-il répété comme si l'âge expliquait la cruauté. Ils ne réfléchissent pas avant de parler. Je l'ai regardé alors, vraiment regardé, la façon dont ses épaules étaient voûtées. Ses yeux fixés sur l'évier. Son corps orienté loin de moi comme si la proximité elle-même était inconfortable. Depuis combien de temps ils se sentent comme ça? Ai-je demandé. Il n'a pas répondu. Depuis combien de temps il ne m'aime pas? Il a continué de laver. L'eau coulait. Les assiettes s'entrechoquaient. La question est restée là, sans réponse, comme si elle avait toujours été là. Dis-le. Ai-je insisté. J'ai besoin que tu le dises. Il a fermé le robinet avec plus de force que nécessaire. Qu'est-ce que tu veux que je dise? A-t-il craché. Que mes parents ne pensent pas que tu sois faite pour moi? Qu'ils pensent que je pourrais faire mieux? Qu'ils ont toujours préféré Claire? Voilà, c'était dit, à découvert, dépouillé de politesse et de prétexte. Ma poitrine s'est serrée, mais ma voix n'a pas tremblé. Et toi? Son silence cette fois était différent. Il ne s'est pas précipité pour le combler. Je ne voulais pas m'en occuper. A-t-il dit finalement. Leurs opinions. Leur pression. Donc au lieu de me défendre? Ai-je dit lentement. Tu m'as juste caché. Ce n'est pas juste. C'est exactement juste. Il a passé une main dans ses cheveux. Frustré. J'essayais de te protéger. Non. Ai-je dit. Tu te protégeais toi-même d'avoir à choisir. Il s'est retourné vers l'évier. Mettant fin à la conversation sans y mettre fin. Cette nuit-là, il s'est couché tôt, ou du moins il a dit qu'il était fatigué. Je suis resté éveillé à côté de lui, écoutant sa respiration s'égaliser, fixant le plafond. Rejouant chaque interaction que j'avais eue avec ses parents. Chaque invitation de fête arrivée en retard ou pas du tout. Chaque photo postée sans moi. Chaque événement auquel il assistait seul pendant que je me disais que c'était normal. J'avais confondu l'exclusion avec l'indépendance. Les jours suivants se sont confondus. Il restait dehors plus tard, étudiait plus longtemps, passait plus de temps à la bibliothèque. Quand il rentrait, il allait directement dans la chambre, téléphone en main, voix basse. Tourné loin de moi. Quand je lui demandais comment s'était passée sa journée. Il me donnait des résumés au lieu d'histoire. Bien, occupé, fatigué. Je me disais que les examens finaux étaient intenses, que le stress faisait se renfermer les gens. Que l'amour signifiait la patience. Une nuit, je me suis réveillé vers 2 heures du matin. Le lit à côté de moi était vide. De la lumière filtrait sous la porte de la salle de bain. J'ai entendu son rire, doux, discret, le rire qu'il réservait autrefois pour moi. Je suis resté allongé, le cœur battant, écoutant, non pas les mots, juste le ton. Intime, détendu, familier. Quand il est revenu se coucher, j'ai fait semblant de dormir. Le lendemain matin. J'ai demandé d'un ton détaché. À qui tu écrivais cette nuit? Il n'a même pas hésité. Une camarade de classe. Elle panique pour sa présentation.
À 2 heures du matin. Il a eu l'air agacé maintenant. Pourquoi tu m'interroges? Je ne t'interroge pas. Si. J'ai laissé tomber. Le matin de sa remise de diplôme est arrivé plus vite que je ne l'attendais. Je me suis réveillé au bruit de tiroirs qui s'ouvraient et se fermaient. Il était déjà habillé, les cheveux faits, le costume repassé. Il avait l'air heureux, plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Son téléphone a vibré, il a souri à l'écran. Je l'ai regardé depuis le lit, un étrange calme s'installant en moi. Tu es bien. Ai-je dit. Merci. A-t-il répondu en jetant à peine un regard. Je me suis redressé. On ne va vraiment pas en parler? Il a soupiré comme si je l'épuisais avant même que la journée commence. Parler de quoi? De mon absence. De tes parents. De Claire. Cela a fait effet. Il a posé son téléphone avec un clic sec et m'a enfin regardé. Très bien. A-t-il dit. Tu veux de l'honnêteté? J'ai hoché la tête. Mes parents ne t'aiment pas. A-t-il dit sèchement. Ils ne pensent pas que tu sois assez bien pour moi. Ils pensent que je perds mon temps. Ils pensent que Claire était un meilleur match financièrement, socialement, en tout. Chaque mot atterrissait proprement. Efficacement? Comme s'il les avait répétés. Et honnêtement, a-t-il ajouté en attrapant sa veste. Parfois je pense qu'ils ont peut-être raison. La pièce s'est figée. J'ai senti quelque chose se détacher en moi. Pas se briser, pas se fracturer, juste se déconnecter. Je comprends. Ai-je dit. Il a cligné des yeux. Déstabilisé. Quoi? Je comprends. Ai-je répété calmement. Tu devrais y aller. Tu ne voudrais pas être en retard. Il m'a regardé, attendant de la colère. Des larmes, une dispute, quelque chose qui lui rendrait les choses plus faciles. Quand rien n'est venu, il a soufflé. C'est tout? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ai-je demandé. Tu viens de me dire tout ce que j'avais besoin de savoir. Je suis juste honnête. Il y a l'honnêteté. Ai-je dit doucement. Et il y a la cruauté. Il a hésité. Un instant, on aurait dit qu'il allait dire autre chose. Puis il s'est retourné et est sorti, claquant la porte assez fort pour faire trembloter les cadres. Je suis resté assis 5 minutes après son départ. Puis je me suis levé. J'ai fait mes bagages pendant 3 heures. Les vêtements d'abord, puis les livres, puis les documents personnels, les choses qui comptaient. Les choses qui étaient à moi. L'appartement n'était pas à mon nom. Ses parents l'avaient payé. J'avais payé la moitié du loyer, mais mon nom n'avait jamais figuré sur le bail. Tout comme il n'avait jamais été pleinement dans sa vie. Quand j'ai fini de charger ma voiture, l'appartement avait l'air creux. Comme une scène après le départ des acteurs. J'ai posé mes clés sur le comptoir. À côté, un mot, bonne chance pour tout. Puis je suis sorti. Je n'ai pas pleuré en fermant la porte derrière moi. Cela m'a surprise plus tard, quand j'ai eu le temps d'y penser. Mais à ce moment-là. Debout dans le couloir avec mon sac sur l'épaule et mes clés qui n'étaient plus dans ma poche. Je me suis senti étrangement stable. Comme si mon corps avait déjà accepté ce que mon cœur avait été lent à admettre. J'ai traversé la ville sans musique, sans vérifier mon téléphone. Les lumières de la ville passaient en un flou sur le pare-brise. Des rues familières soudain étrangères maintenant que je ne retournais plus vers lui. Léo habitait un petit appartement près de la limite du centre-ville.
Il avait été mon ami bien avant d'être jamais le sien. Quand il a ouvert la porte et vu mon visage, il n'a pas posé de questions tout de suite. « Ça va ?» a-t-il demandé. J'avais besoin d'un endroit où rester. Ai-je dit. Cela répondait à tout. Il m'a aidé à porter mes sacs à l'intérieur. Les a déposés dans la chambre d'amis comme si c'était normal. Comme si je ne venais pas de quitter une vie que je pensais construire. Qu'est-ce qui s'est passé, a-t-il demandé une fois que nous étions assis sur le canapé. Des boîtes de pizza entre nous. Je n'ai pas été invité à sa remise de diplôme. Ai-je dit simplement. Léo a cligné des yeux. Quoi? Ses parents ne m'aiment pas. Ai-je ajouté. Ils aiment son ex. Léo m'a regardé un long moment. Et il a laissé faire. Oui. Et tu es parti? Oui. Il s'est renversé en arrière. A passé une main sur son visage. Jésus. Elisa. Qu'est-ce que j'étais censé faire d'autre? Il n'avait pas de réponse. Vers 19h ce soir-là, mon téléphone a commencé à vibrer comme s'il était vivant. Des appels manqués. Des textos qui s'empilaient si vite que je ne me suis pas donné la peine de les ouvrir. Où es-tu? Ce n'est pas drôle. Tes affaires ont disparu. Réponds-moi. Mes parents demandent où tu es. J'ai retourné mon téléphone face contre table et suis retourné manger une pizza qui avait le goût du carton. La colère n'était pas le mot juste. La tristesse non plus. Surtout, je me sentais épuisé. Vers 21h, un numéro inconnu est apparu sur mon écran. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Elisa. A dit une voix d'homme. Tendu. Contrôlé. C'est son père. J'ai fermé les yeux. Où es-tu? A-t-il demandé. Il est très perturbé. Il est rentré de la cérémonie. Tu veux dire de la cérémonie à laquelle je n'étais pas invité? Ai-je interrompu doucement. Il y a eu une pause. Un recalibrage. Nous devons parler. A-t-il dit. Ça a dégénéré. Je ne pense pas. Ai-je répondu. Je pense que ça a enfin pris un sens. Elisa. A-t-il dit en baissant la voix. Je sais que nous n'avons peut-être pas toujours été accueillants. Vous m'avez comparé à son ex à ma propre table de dîner. Ai-je dit. Vous m'avez ignoré dans ma propre maison. Nos préoccupations n'étaient jamais personnelles. Elles l'étaient entièrement. Une autre pause. Il dit que tu penses qu'il a honte de toi. A continué son père. Ce n'est pas vrai. Il ne m'a pas invité à sa remise de diplôme. Ai-je dit. Réfléchis à ce que cela signifie. Fuir n'est pas la solution. Je ne fuis pas. Ai-je dit d'un ton égal. Je m'éloigne d'une relation où je n'allais jamais être suffisante. S'il te plaît. A-t-il dit. Il est confus. Il n'a pas voulu. Il l'a voulu. Ai-je dit. Et il l'a voulu pendant 3 ans. J'ai raccroché avant qu'il puisse dire autre chose. 10 minutes plus tard. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois. C'était le numéro de sa mère. Elisa. A-t-elle dit? La voix tremblante. Par lui?
S'il te plaît. Il a fait une erreur. Je n'étais pas une erreur. Ai-je dit doucement. J'étais un choix. Un qu'il n'a pas fait. Elle s'est mise à pleurer. J'ai mis fin à l'appel. Puis sont venus ces textos. Reviens s'il te plaît. Je n'aurais pas dû dire ces choses. J'étais stressé. Je t'aime. J'ai regardé l'écran longtemps. Puis j'ai tapé une seule phrase. Si tu m'avais aimé, tu m'aurais défendu une seule fois. J'ai éteint mon téléphone. Léo m'a trouvé sur le canapé vers minuit. Ça va? A-t-il demandé. Je ne sais pas. Ai-je dit honnêtement. Il m'a tendu un verre d'eau. Pour ce que ça vaut. Tu n'as rien fait de mal. J'ai hoché la tête. Je le croyais. Surtout. Le lendemain matin, j'ai rallumé mon téléphone. 47 notifications, la plupart de lui. Une d'un numéro que je reconnaissais. Claire. Salut, ses parents m'ont donné ton numéro. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il est vraiment mal. Peut-être que tu devrais lui parler. J'ai fixé le message jusqu'à ce que ma poitrine se serre. Ils avaient donné mon numéro à son ex pour réparer ce qu'ils avaient cassé. Je l'ai bloqué. Puis j'ai bloqué ses parents. Et enfin, après avoir regardé sa photo de contact plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Je l'ai bloqué aussi. C'est à ce moment-là que j'ai su. Je n'avais pas seulement quitté un appartement. J'avais quitté un avenir qui n'avait jamais été censé m'inclure. Les premiers jours après l'avoir bloqué ont semblé irréels. Pas dramatique, pas explosif, juste creux. Je suis resté chez Léo. Dormant dans une chambre qui sentait encore légèrement le carton et le vieux déterge à lessive. Je suis allé au travail comme si rien ne s'était passé. J'ai répondu à des emails, assisté à des réunions. Souri quand on me demandait comment s'était passée ma semaine. Je n'ai raconté à personne ce qui s'était passé. Je n'étais pas prête à expliquer comment une relation pouvait se terminer sans dispute. Sans tromperie, sans un seul moment qui criait « c'est fini ». C'était fini à cause de tout ce qui ne s'était pas passé. À cause de chaque fois où il était resté silencieux. Chaque fois où il avait laissé quelqu'un d'autre définir ma valeur. Chaque fois où il avait choisi le chemin de la moindre résistance et m'avait laissé seul de l'autre côté. À la fin de la semaine, la colère est enfin arrivée. Elle n'était pas bruyante. Elle ne m'a pas fait pleurer ni jeter des objets. Elle s'est assise lourdement dans ma poitrine. Se resserrant chaque fois que je rejouais ce matin dans ma tête. La façon dont il l'avait dit si facilement. Parfois je pense qu'ils ont peut-être raison. Comme si ma valeur était quelque chose à débattre. Léo a remarqué le changement avant moi. Tu as été silencieuse, a-t-il dit un soir en me tendant un sac de plats à emporter. Silencieuse. Silencieuse. Pas le silence normal. Ça va. Ai-je dit automatiquement. Il a levé un sourcil. Tu as le droit d'être en colère. Tu sais. Je sais. Ai-je dit. Et c'était vrai. Je ne savais juste pas encore où la mettre. 2 jours plus tard. Léo est rentré du travail l'air mal à l'aise. Il y a quelque chose que je devrais probablement te dire. A-t-il dit. Mon estomac s'est noué. Quoi? Il est passé à mon bureau aujourd'hui. Je l'ai regardé. Qu'est-ce que tu veux dire par passer? Il a attendu dans le hall. A dit Léo. Il a demandé après toi. Il a dit que c'était urgent. Et je lui ai dit que je ne savais pas où tu étais. C'était un mensonge.
Nous le savions tous les deux. Et le fait que Léo l'ait dit quand même a fait quelque chose d'étrange à ma poitrine. Quelque chose comme du soulagement. Il ne l'a pas bien pris, a ajouté Léo. Il avait l'air mal. Elisa. Comme s'il n'avait pas dormi. J'ai hoché la tête lentement. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il avait merdé. A dit Léo. Qu'il allait arranger ça. Qu'il t'avait choisi. Les mots ont frappé différemment de ce que j'attendais. Pas de soulagement, pas d'espoir. Juste une douleur sourde et lointaine. Ça n'a pas d'importance. Ai-je dit doucement. Léo a étudié mon visage. Tu es sûr? Oui. Parce que me choisir après m'avoir perdu. Ce n'était pas me choisir du tout. Cette nuit-là, j'ai consulté mon email pour la première fois depuis mon départ. Son nom était en haut de ma boîte de réception. Objet, s'il te plaît lis. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. J'ai fixé l'écran longtemps, mon doigt suspendu au-dessus du pavé tactile. Mon cœur étrangement calme. Quand j'ai enfin cliqué, le message a rempli l'écran. C'était long, plus long que tout ce qu'il m'avait jamais écrit auparavant. Il s'excusait encore et encore. Disait qu'il avait eu peur. Disait qu'il avait été sous pression. Disait qu'il n'avait pas réalisé à quel point il m'avait blessé jusqu'à ce que l'appartement soit vide. Il me racontait qu'il avait confronté ses parents. Qu'il leur avait dit qu'ils avaient tort à mon sujet. Qu'il leur avait dit qu'il m'aimait et que s'ils ne pouvaient pas l'accepter, il me choisirait quand même. Il disait que son père était resté silencieux. Que sa mère avait pleuré, que pour la première fois il avait tenu bon. Il écrivait qu'il avait bloqué Claire, qu'il lui avait dit de ne plus le contacter. Qu'il avait enfin compris ce qu'il était sur le point de perdre. Je ne te demande pas de revenir. Écrivait-il vers la fin. J'ai juste besoin que tu saches que je suis désolé. Que tu méritais mieux que ce que je t'ai donné. J'ai lu l'email 3 fois. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai ressenti ni satisfaction, ni revanche, ni même soulagement. Je me suis senti fatigué parce que tout ce qu'il me promettait maintenant était tout ce dont j'avais eu besoin qu'il fasse avant. Une semaine a passé, puis une autre. Les arêtes vives de ma colère se sont émoussées. La relecture constante des anciennes conversations a ralenti. J'ai commencé à faire de longues promenades après le travail. À cuisiner des repas au lieu de manger des plats à emporter. À récupérer de petites parties de moi-même qui avaient été mises en pause pendant que j'essayais d'être quelqu'un de plus facile à accepter. Je n'ai pas répondu à l'email. Je ne l'ai pas bloqué non plus. Je l'ai juste laissé là, sans réponse, non résolu. Un mois après mon départ, je l'ai croisé par accident. C'était un café près de mon bureau, un où je n'allais que rarement. Mais ce jour-là j'avais plus besoin de caféine que de routine. Je l'ai vu avant qu'il me voie. Il avait l'air différent, plus mince, fatigué. Comme quelqu'un qui portait quelque chose de lourd sans savoir où le poser. Quand il m'a remarqué, son visage a changé instantanément. Elisa. A-t-il dit doucement en se levant trop vite. J'ai hoché la tête. Salut. Il y a eu une pause maladroite. Le genre qui s'étire quand deux personnes se tiennent dans l'espace où une version passée d'elle existait autrefois. Comment vas-tu? A-t-il demandé. Ça va. Ai-je dit. Et c'était vrai. Il a avalé sa salive. J'ai lu ton message. Je n'en ai pas envoyé. Il a hoché la tête. Je sais. Nous sommes restés là. Ni l'un ni l'autre sûr de quoi dire ensuite. Je vais en thérapie.
a-t-il dit soudain. J'en avais besoin. Je n'avais pas réalisé à quel point je laissais mes parents contrôler mes décisions. C'est bien, ai-je répondu. Je suis contente. Il m'a regardé comme s'il cherchait quelque chose. De l'espoir peut-être. Ou une permission. Je pensais tout ce que j'ai écrit. A-t-il dit doucement. Je sais. Ai-je dit. Une autre pause. Bon. Ai-je dit finalement. Je devrais y aller. Oui. A-t-il acquiescé. Bien sûr. Comme je me tournais pour partir. Il a reparlé. Elisa. Je me suis arrêté. Pour ce que ça vaut, a-t-il dit. Sa voix à peine plus qu'un murmure. Tu as toujours été suffisante. Je l'ai regardé alors. Vraiment regardé. Je sais. Ai-je dit. Et puis je suis parti. Après cette rencontre au café, quelque chose a basculé. Pas de façon spectaculaire, pas d'une manière que quelqu'un d'autre aurait remarqué. Mais en moi, une porte silencieuse s'est fermée. Je ne pensais plus à lui en me réveillant. Je ne rejouais plus les conversations sous la douche ni n'imaginais d'autres fins en me brossant les dents. Son nom a cessé de remonter à la surface dans les moments d'oisiveté. Quand il apparaissait, il semblait lointain. Comme se souvenir d'un camarade de classe d'il y a des années plutôt que de quelqu'un qui avait autrefois partagé mon lit. C'était nouveau. J'ai quitté chez Léo 2 semaines plus tard pour un petit studio près de mon bureau. Ce n'était pas grand-chose. Une seule pièce, des murs fins, une fenêtre qui donnait sur une allée de briques. Mais c'était le mien. Chaque décision dans cet espace m'appartenait. Où mettre le canapé, quelle tasse saisir le matin, quelle musique jouer en cuisinant. La première nuit là-bas, j'ai mieux dormi que depuis des mois. Le travail est devenu plus facile, ou peut-être suis-je devenu plus légère. J'ai accepté des projets que je repoussais, dit oui plus souvent. Ris sans vérifier mon téléphone ensuite. À moitié dans l'attente d'un message qui me ramènerait dans quelque chose de non résolu. Il n'a plus contacté. Je l'ai remarqué aussi. Pas avec déception, mais avec soulagement. Environ 6 semaines après mon départ, Léo m'a invité à une petite réunion. Rien de dramatique, juste quelques amis, du vin bon marché. Un salon encombré de visages familiers et de conversations qui se chevauchaient. C'est là que j'ai rencontré Evan. Il n'était pas remarquable de la façon dont les films aiment prétendre que les gens le sont. Pas d'étincelle instantanée, pas d'introduction cinématographique au ralenti. Il était juste présent, à l'aise. Il posait des questions et attendait les réponses. Quand je parlais, il écoutait sans balayer la pièce à la recherche de quelque chose de mieux. Nous avons parlé de travail, de musique, de rien qui comptait et de tout ce qui comptait. Quand il m'a demandé si je voulais prendre un café un de ces jours, je me suis surprise à dire oui sans hésitation. Ce n'était pas une trahison. Ce n'était pas un remplacement. C'était une permission. Nous avons pris les choses lentement, exprès. Pas de confession tard le soir, pas de déclaration grandiose, juste des promenades partagées. Des rires faciles, le sentiment que je n'avais pas à auditionner pour un espace dans sa vie. Il n'a jamais demandé pourquoi ma dernière relation s'était terminée. Pas au début. Quand il l'a finalement fait, ce n'était pas par suspicion. C'était de la curiosité, le genre qui ne demandait pas de justification. Je n'ai pas été choisi. Ai-je dit simplement. Il a hoché la tête comme si cela lui disait tout ce qu'il avait besoin de savoir. Quelques semaines plus tard, j'ai croisé mon ex à nouveau. Cette fois, c'était inévitable. Je sortais d'une librairie quand j'ai entendu mon nom. Il se tenait près de l'entrée. Les mains enfoncées dans les poches comme s'il avait été là plus longtemps que le hasard ne le
permettait. Elisa. A-t-il dit. J'espérais te voir. Je n'ai pas crispé. C'était nouveau aussi. Salut. Ai-je répondu. Je ne vais pas te prendre beaucoup de temps. A-t-il dit rapidement. Je voulais juste j'ai entendu que tu avais déménagé. Oui. Il a souri faiblement. Je suis content. Il y a eu une pause. Le genre qui me poussait autrefois à la combler. Je ne l'ai pas fait. Je voulais te dire. A-t-il continué. J'ai quitté l'appartement. Je reste plus près du travail maintenant. Ça a du sens. Ai-je dit. Il a hésité. Mes parents et moi ne nous parlons plus vraiment. J'ai cherché sur son visage quelque chose. Du regret peut-être, ou du ressentiment. Je n'ai trouvé ni l'un ni l'autre. J'espère que tu vas bien. Ai-je dit. Et c'était sincère. Il a paru surpris par cela. Tu as changé. A-t-il dit doucement. Toi aussi. Ai-je répondu. C'était vrai. Mais la différence importait moins maintenant. Je ne te retiens pas. A-t-il dit finalement. C'était bien de te voir. Comme il se tournait pour partir, je n'ai ressenti aucune envie de l'arrêter. Pas de essie, pas de douleur, juste de la distance, nette et claire. Cette nuit-là, Evan a cuisiné le dîner chez moi. Des pâtes légèrement trop cuites. Mangées directement dans la poêle parce que je n'avais toujours pas acheté d'assiette correcte. Ça va? A-t-il demandé en remarquant mon silence. Oui. Ai-je dit après un moment. Vraiment. Il a souri et s'est penché pour m'embrasser la joue. Pas de pression, pas de revendication, juste de la chaleur. En m'endormant plus tard, j'ai réalisé quelque chose qui m'a surprise par sa simplicité. Je n'avais rien perdu. J'étais sorti d'une vie où l'amour était conditionnel pour entrer dans une où il n'avait pas à être. Mérité. Rencontrer Evan n'a pas ressemblé à un recommencement. Cela a ressemblé à une arrivée. Il n'y a pas eu de moment où je me suis réveillé en pensant. C'est ça. C'est le nouveau chapitre. Cela s'est produit discrètement, de la façon dont le vrai changement se produit habituellement. Par la constance, par de petites preuves qui s'accumulaient avec le temps. Il envoyait un message quand il disait qu'il le ferait. Il venait quand il le promettait. Il ne tressaillait pas quand je prenais de la place. Ce dernier point m'a le plus surprise. J'avais l'habitude de méditer, d'adoucir mes opinions. D'avaler mes réactions avant qu'elles ne deviennent gênantes. Avec Evan, je n'avais pas à faire tout cela. Quand je parlais de travail, il n'avait pas l'air ennuyé ou intimidé. Quand j'admettais avoir besoin de temps, il n'entendait pas un rejet. Il entendait de l'honnêteté. Une nuit. Environ 2 mois après le début. Il m'a demandé quelque chose de simple. Tu vois quelqu'un d'autre? Non. Ai-je dit. Bien. A-t-il répondu sans possessivité. Sans soulagement. Juste de la certitude. Cela m'a frappé alors. C'est à ça que ça ressemblait d'être choisi sans négociation. Quelques semaines plus tard, il m'a invité à dîner chez ses parents. Il l'a dit d'un ton détaché, comme si ce n'était ni un test ni une étape. Juste une partie de la vie. Il demande après toi. A-t-il dit. Je parle beaucoup de toi. Ma poitrine s'est serrée par habitude. De vieux réflexes. Tu es sûr?
ai-je demandé. Je ne veux pas m'imposer. Il a froncé les sourcils. Pourquoi tu t'imposerais? La question m'a prise au dépourvu. Je veux dire? Si c'est trop tôt. Elisa. A-t-il dit doucement. Si je ne voulais pas que tu sois là. Je ne t'inviterai pas. Cela aurait dû être évident, mais ça ne l'était pas. Pas pour la version de moi qui avait appris à s'attendre à de l'hésitation. Le dîner était un dimanche. La maison de ses parents était chaude de cette façon vécue qui n'a rien à voir avec l'argent. Des chaussures près de la porte. Un chien qui a insisté pour me saluer comme si nous étions déjà amis. Sa mère m'a embrassé dans les secondes qui ont suivi notre rencontre. Son père m'a posé des questions sur mon travail et a vraiment écouté la réponse. Pas de comparaison, pas d'évaluation subtile, pas de liste invisible à cocher. À un moment, sa mère s'est penchée et a dit. Evan a l'air vraiment heureux. J'ai souri. Il l'est. Et toi? A-t-elle demandé. Je n'ai pas hésité. Moi aussi. En rentrant ce soir-là. Evan a pris ma main. Il t'aime bien. A-t-il dit? Amusé. J'ai remarqué. Ai-je répondu en souriant doucement. J'aime que tu n'aies pas essayé de les impressionner. Je n'ai pas senti que j'en avais besoin. Il m'a regardé. Quelque chose de chaud et de stable dans son expression. Bien. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais la curiosité a gagné. Salut Elisa. C'est moi. Je voulais juste te faire savoir que je déménage dans une autre ville. Nouveau travail. Nouveau départ. J'ai fixé l'écran un long moment. Pas de pic d'anxiété, pas de flot de souvenirs, juste de l'information. J'espère que tu es heureuse. Continuez le message. Tu mérites ça. J'ai répondu une fois. J'espère que ça marche pour toi. Prends soin de toi. Puis j'ai supprimé la conversation. Cette nuit-là. Evan m'a demandé si ça allait. Oui. Ai-je dit? Je ferme juste un chapitre. Il a hoché la tête. N'a pas demandé de détails. N'a pas fouillé. Il me faisait confiance pour aborder les choses quand j'étais prête. Les semaines ont passé. Puis les mois. J'ai cessé de voir mon passé comme quelque chose qui me hantait et j'ai commencé à le voir comme quelque chose qui m'avait appris. Les signes d'alerte que j'excusais autrefois se détachaient clairement avec le recul. Le silence que j'acceptais autrefois semblait maintenant bruyant quand il apparaissait ailleurs. J'en avais fini de confondre la tolérance avec l'amour. Un soir, Evan et moi étions allongés sur mon canapé, les jambes enchevêtrées, un film qui passait. Aucun de nous ne regardait vraiment. Tu sais, a-t-il dit d'un ton détaché. Je ne me sens jamais obligé de rivaliser avec quiconque quand je suis avec toi. Je l'ai regardé. Pourquoi le ferais-tu? Il a haussé les épaules. Exactement. La simplicité de cela a failli me briser. Pas parce que c'était douloureux. Parce que c'était gentil. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais le secret de personne. Je n'étais le compromis de personne. Je n'étais pas quelqu'un qu'on choisissait seulement quand c'était pratique. J'étais un premier choix. Et cette fois, cela ne venait pas avec des conditions. La paix n'est pas arrivée d'un coup. Elle s'est installée lentement, de la façon dont le silence s'installe après une tempête.
presque imperceptible au début. Jusqu'au jour où l'on réalise que l'on ne se prépare plus au tonnerre. J'avais l'habitude de penser que la clôture venait des conversations. Des excuses prononcées à voix haute. Des moments où quelqu'un admettait enfin avoir eu tort et nommait chaque blessure qu'il avait causée. Maintenant je savais mieux. La clôture venait de la constance, de se réveiller sans vérifier son téléphone. De faire des projets sans se demander qui pourrait désapprouver. Elle venait de ne plus avoir besoin d'être comprise par des gens qui avaient déjà décidé qui j'étais. Evan ne m'a jamais demandé de m'expliquer. Cela seul semblait radical. Une nuit, quelques mois dans notre relation, nous cuisinions ensemble. De la musique jouant doucement en fond, les fenêtres ouvertes pour laisser entrer l'air du soir. Il coupait des légumes, complètement concentré. Quand il a demandé d'un ton détaché. Tu lui manques parfois? J'ai fait une pause. Considérant la question honnêtement. Non. Ai-je dit. Il me manque qui je pensais qu'il était. Mais cette personne n'existe plus. Evan a hoché la tête. Acceptant la réponse sans analyse ni réassurance. Ça a du sens. Il n'y avait aucune jalousie dans son ton. Aucune insécurité. Juste de la confiance. Quelques semaines plus tard. Léo m'a dit quelque chose que je n'attendais pas. Il a contacté. A dit Léo autour d'un café. Il a demandé comment tu allais. Je n'ai rien senti monter dans ma poitrine. Ni colère. Ni curiosité. Juste de la distance. Qu'est-ce que tu as dit? Ai-je demandé. Que tu allais bien. A répondu Léo. Et que je n'étais pas le messager. Bien. Ai-je dit. Léo a souri. Tu as changé. Toi aussi. Ai-je dit. Tu as arrêté de t'inquiéter pour moi. Il a ri. Juste. La vie a continué d'avancer, non pas parce que je l'y forçais. Mais parce que je ne me mettais plus en travers de son chemin. Evan et moi n'avons pas précipité les étapes. Nous n'avons pas joué le bonheur pour qui que ce soit. Il n'y a pas eu d'annonce dramatique. Pas de publication soigneusement mise en scène pour prouver quoi que ce soit. Juste des dîners qui se transformaient en conversations tardives. Des matins de week-end qui s'étiraient en après-midi. La compréhension silencieuse qu'aucun de nous n'attendait que l'autre devienne quelqu'un d'autre. Un dimanche après-midi. Pendant que nous étions allongés par terre en train d'assembler une étagère bon marché, Evan a dit. Mes parents demandent quand ils te reverront. J'ai souri. Dis-leur bientôt. Ils te considèrent déjà comme de la famille. A-t-il ajouté comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Le mot famille ne faisait plus se tendre mes épaules. Il semblait mériter cette fois. Non par l'endurance, non par le silence, mais par le choix. Cette nuit-là. Allongé dans le lit. Evan s'est tourné vers moi et a chuchoté. Je suis vraiment heureux que tu sois ici. Pas avec moi, pas dans ma vie. Ici, présente, égale, désirée. J'ai réalisé alors que la chose la plus puissante que j'avais faite n'était pas de partir. C'était de croire que je n'avais pas à m'excuser de vouloir plus. Je n'avais pas besoin de prouver ma valeur. Je n'avais pas besoin de dépasser les attentes de quelqu'un d'autre. J'avais juste besoin d'arrêter de me rétrécir. Et une fois que je l'ai fait, la paix a suivi naturellement, discrètement, sans demander la permission. La chose étrange à propos de la guérison, c'est qu'on ne la remarque pas pendant qu'elle se produit. Il n'y a pas eu de matin où je me suis réveillé en pensant « je suis guéri maintenant ».
Pas de ligne d'arrivée claire, pas de moment triomphant. Elle s'est révélée de façon petite et ordinaire. Comme la première fois que j'ai passé devant l'ancien immeuble sans ralentir. Ou la première fois que quelqu'un a mentionné son nom et que mon corps n'a pas réagi du tout. Ou la façon dont je pouvais raconter l'histoire maintenant sans avoir besoin de justifier mes choix. C'est alors que j'ai su. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'étais libre. Evan et moi avons emménagé ensemble au printemps, non par urgence, non par peur de nous perdre. Juste parce que cela avait du sens. Nous partagions déjà la plupart des nuits, la plupart des repas. La plupart de nos vies. Le rendre officiel a semblé moins un saut qu'un alignement de l'évident. L'endroit que nous avons choisi n'était pas impressionnant. Un deuxième étage sans ascenseur, beaucoup de lumière naturelle. Une cuisine juste assez grande pour deux personnes qui aimaient cuisiner ensemble. Nous avons déballé lentement, riant de tout ce que nous possédions en double. Et de tout ce qu'aucun de nous n'avait pris la peine d'acheter auparavant. Quand ses parents sont venus dîner pour la première fois. Je ne m'y suis pas préparé comme à un test. Je n'ai pas répété de réponse. Je n'ai pas choisi ma tenue stratégiquement. Je ne me suis pas préparé au jugement. Je suis juste venu tel que j'étais. À mi-chemin du repas, son père a levé son verre et a dit. Je suis vraiment content qu'Evan t'ait trouvé. Pas, fini avec. Pas, s'est contenté de. Trouver. J'ai souri et dit. Merci. Et c'était sincère. Plus tard cette nuit-là. Evan a serré ma main et a chuchoté. Je te l'avais dit. J'ai repensé à la femme que j'avais été un an plus tôt. Celle qui s'était assise à une table de dîner en étant comparée à quelqu'un d'autre. Celle qui avait accepté le silence comme de l'amour et l'absence comme de la patience. Elle avait cru que si elle attendait assez longtemps, essayait assez fort, se prouvait assez, elle serait choisie. Elle n'avait jamais réalisé qu'elle passait une audition pour un rôle qui n'avait jamais été le sien. Partir n'avait pas été dramatique. Cela n'avait pas été courageux de la façon dont les films aiment le dépeindre. Cela avait simplement été nécessaire. La dernière fois que j'ai entendu parler de mon ex, c'était par un ami commun. Il avait déménagé de ville, recommencé. Essayant encore de se démêler d'attentes qui n'avaient jamais vraiment été les siennes. Je n'ai ressenti aucune satisfaction en l'apprenant. Aucune amertume, juste de la distance. Et c'était la fin la plus honnête que nous pouvions avoir. Une nuit, des mois plus tard, Evan et moi étions allongés dans le lit. La pièce silencieuse à part le bourdonnement de la circulation dehors. « Tu es réveillé ?» a-t-il demandé doucement. « Oui. »« À quoi tu penses ?» J'ai considéré la question. Puis j'ai répondu sincèrement. À quel point tout semble calme. Il a souri dans le noir. Bon calme. Le meilleur. Il a embrassé mon épaule. Moi aussi. C'était tout. Pas de test, pas de comparaison. Pas de peur d'être remplacé par un passé qui refusait de rester dans le passé. Je ne détestais pas les gens qui n'avaient pas pu voir ma valeur. Je n'avais pas besoin qu'ils comprennent. Parce que la bonne vie n'exigeait pas que je me batte pour un espace dedans. Elle ouvrait la porte. Elle m'invitait. Et elle me choisissait en retour.